Oui, 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 oui. Vous avez dit juste, entre le match d'Angers, la dernière demi-heure où on évolue à 10. Derrière, bien sûr, il y a le match à Genève jeudi. Et là, à nouveau, à la 55e minute, évolue à 10. C'est beaucoup d'efforts physiques. Euh, et puis c'est beaucoup d'efforts psychologiques parce qu'on a bien vu sur cette deuxième mi-temps que mes joueurs, dans la mentalité, ont été irréprochables. Donc, pour répondre à votre question, en effet, quand on fait deux matchs, pratiquement deux mi-temps sur les deux derniers matchs de championnat à 10, plus le match entre deux de Coupe d'Europe, ça fait beaucoup de choses. Pourtant, il y avait un petit peu mieux quand même sur ce Non, match. pas beaucoup. J'ai trouvé que cette première mi-temps, en effet, on était vraiment, on a été très intéressant. On a pu jouer, on a eu beaucoup de situations de frappe. Et je trouve qu'on aurait mérité mener au score. On aurait mérité mener au score. Malheureusement, pour nous, les Messins, sur un coup de pied arrêté, même s'il y avait quelques centres, mais il n'y avait rien de très 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 dangereux, ont ouvert le score et j'ai trouvé que mon équipe avait fait preuve de caractère, elle avait continué à jouer pour revenir au score et j'ai trouvé tout à fait logique qu'on soit revenu à la mi-temps. Ça me semblait normal par rapport au contenu que l'on avait eu et par rapport au jeu qu'on avait produit sur cette première mi-temps. Dans ces situations-là, avec ce déficit de points, il essaie de ne pas paniquer. C'est surtout ça. Ouais, bah, faut pas, on est sur une mauvaise dynamique, ça c'est évident. En championnat, c'est difficile pour les garçons, pour nous, mais voilà, je trouve que par rapport à cet après-midi, il y a des signaux positifs, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans la mentalité. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même plus facile de ramener des points ou de gagner des matchs quand on est à 11. Justement, vous prenez beaucoup de cartons, des jeunes aussi. Oui, oui, oui. C'est dû à quoi ça? Bah, on prend beaucoup de cartons parce que vous avez bien vu la défense centrale. J'avais le seul joueur disponible et heureusement qu'il est revenu dans le métier, c'était Younis. Donc j'avais ensuite Wood qui était suspendu et puis Marshall qui avait fait un énorme match au Servette et puis j'avais besoin de sa vitesse aussi pour, euh, pour le jeu des Messins. Donc en effet, on est en difficulté sur ces postes-là. Est-ce qu'il manque David sur les buts beaucoup d'agressivité? Bah, sur le premier but, carrément, c'est pas de l'agressivité, c'est une prise en charge, une responsabilité individuelle. On le voit bien avec Conan et puis Nian. Là-dessus, on est carrément sur une prise de responsabilité. Et autant sur le deuxième, entre le côté physique qu'on parlait au début de notre entretien, et puis aussi avec un petit peu plus de rigueur dans le placement. C'est un centre qu'on aurait pu sortir comme on a sorti les nombreux centres. C'est vrai que, encore une fois, je n'ai pas trouvé que Rachko, même s'il y a eu pas mal de centres, hein, il n'y a pas de souci, mais parce qu'on a fermé l'intérieur, on était à 10, mais j'ai pas trouvé que Rachko avait eu énormément de sollicitations. Est-ce que les joueurs étaient touchés aussi? Bon, quand on prend un but à la 90e minute et quand on rentre au vestiaire, on est encore touché inévitablement. Donc il faut leur expliquer que quand on a des contenus comme on a eu en première mi-temps et puis quand on a la mentalité, encore une fois, on a fait preuve en deuxième mi-temps, il y aura il y aura des choses plus agréables qui vont arriver. David, quand on voit le calendrier, il y a Paris, il y a Metz qui arrive. Est-ce qu'il faut aussi un peu se préparer mentalement, être dans le dur? Ça veut pas dire que c'est pas gagnable comme Non, cette non. équipe-là, mais on sait la tâche qui nous attend cette Oui, saison. oui, on le sait, c'est difficile, et puis on le savait depuis le tirage, enfin depuis la connaissance du calendrier, ça, plus nos matchs en Europe, donc on le savait qu'il allait y avoir des échéances difficiles. Je ne vous ai pas caché que depuis le début, voilà, on a un jeune groupe, on a des jeunes joueurs, et je répète, hein, ils apprennent, ils découvrent la Ligue 1 en même temps que l'Europe. Donc à nous de leur amener de la confiance, à nous aussi de leur expliquer l'importance et puis toute la difficulté d'avoir deux projets et deux ambitions en même temps. Donc, mais c'est passionnant.